est une organisation, en même temps une plateforme qui accompagne les producteurs du café pour ce qui est de l'accès au marché. Pour la journée d'aujourd'hui, il y a eu plusieurs conférenciers qui sont venus, comme vous le dites, de plusieurs horizons du monde, pas seulement sur les 4 coins de la ville de Goma. Il y a des intervenants à partir de l'Europe, notamment les Pays-Bas et Londres. Il y a eu aussi pour les États-Unis d'Amérique. L'objectif était de parler du café congolais qui n'est pas assez connu dans les milliers de torréfacteurs. C'est cet effort-là qu'on essaie de faire à nous Congo Agri, plateforme avec African Coffee Connect, qui est l'organisation du droit britannique, pour faire connaître le café congolais. Je suis l'arbre magique. Je donne des fruits, mais pas des fruits comme les autres. À Iju, dans une station de lavage, cette femme cria, je suis le fruit magique. Je donne des grains, mais pas des grains comme les autres. À Goma et à Bukavu, à Lomapaka, je suis la graine magique, car je change de couleur. Et moi je me demande, qui est magique? Je suis le café magique. Et aujourd'hui, on a discuté autour de plusieurs thèmes. Le grand thème, c'est surtout l'accès au marché, l'accès au financement. Ce sont au moins les 2 thèmes qui vont encore de pair, parce que l'accès au marché conditionnait aussi à l'accès au financement. Comme vous le savez, nous sommes dans une période très difficile, là où les coopératives ont eu du mal à acheter les cafés de leurs membres. Ils ont eu à renoncer à l'accès au financement suite à cette guerre. Alors, c'est autour de ça, c'est cette question qui a attiré l'attention des participants pour savoir l'année prochaine que pensent les banques, que pensent les acheteurs par rapport à la production. Alors, le but principal d'abord, c'est de faire connaître le café congolais, qui n'est pas assez connu comme je l'ai dit. En deuxième lieu, c'est d'organiser la dégustation. La dégustation ici à Goma, ça a commencé le samedi et c'est déjà fini. Et il y a une autre dégustation qui s'organise maintenant à New York et ça va se terminer demain. Et à la fin de la journée de demain, on va faire la moyenne des scores de dégustation par coopérative. Et après, maintenant, suivra la vente aux enchères. C'est ça l'objectif de Best of Congo. C'est non seulement nous réunir, comme ça a été le cas aujourd'hui, autour de plusieurs thèmes d'actualité auxquels est confronté le secteur agricole congolais, mais aussi de discuter marché, mais aussi de vendre. La première, c'était très formidable. Il y avait au moins la paix, il y avait des banques qui étaient opérationnelles. Et les acheteurs aussi qui étaient en nombre, parce que c'était Goma et Londres et ça avait permis aux coopératives de vendre. D'ailleurs, le thème qui a été choisi cette année, la résilience du secteur agricole, du secteur du café congolais face aux défis sécuritaires et socio-économiques, et Best of Congo comme une bouée de sauvetage pour les producteurs troublés par les conflits. On a bénéficié beaucoup de choses. Je ne regrette pas la journée d'aujourd'hui. J'ai beaucoup appris concernant le marché des cafés congolais, les opportunités, les défis, comment on peut trouver les marchés dans nos sous-régions, comment on peut surmonter ces problèmes-là. On croyait que peut-être le Congo est oublié, que le café du Congo est oublié, mais on a trouvé que le monde est ouvert concernant le Congo et concernant le café congolais. La qualité du café vient du champ. Et à la station, on ne fait que garder, maintenir cette qualité. Et à défaut, on peut la détériorer. Le premier patron dans le secteur du café, c'est le producteur. Si on arrivait à sensibiliser les gens, la population peut migrer de la bière vers la consommation de café. Le café est consommé ailleurs, pas localement, parce que on sait que c'est nous qui produisons le café, mais on ne le consomme pas. Le Congolais aime la bière plus que le café. On a trouvé qu'il y a beaucoup de nutriments, les bienfaits dans le café. Personnellement, cette journée d'aujourd'hui a été bénéfique, très bénéfique vraiment. Best of Congo qui parlait au sud des coopératives du Nord qui veulent d'ici. J'aime trop de café, j'aime le café. Bienvenue, welcome, karibu. Manamuke wengine wanapenda jilanse ku entrepreneuria café tunabakaribisha sana. Tunabakaribisha sana, ni entrepreneuria mzuri sana.
vraiment très très influencé na ni monde nyeko bénéfique vraiment parce que waze seni ya bana umetu hapana na bana muke nabo wanapasha profiter kwa hii marché ya café. Les bienvenus d'autres femmes comme moi alors qui vont vraiment très bénéfique vraiment. C'est magique. Avoir juste certains éclaircissements quant aux critères de classification pour essayer de voir est-ce que les coopératives pourront participer à l'élaboration de ces critères, bien vous allez juste réfléchir de l'autre côté par rapport à ces critères et si ça va classifier dans des zones fortement en guerre, moyennement en guerre, ainsi de suite. Si vous pouvez nous parler un peu plus des critères que vous allez utiliser et la classification. Merci. Je voudrais comprendre les limites des risques qu'une organisation de certification n'est pas capable de prendre. Et je voudrais demander à cela, comme beaucoup d'entreprises de certification ont peur de leur sécurité, et pourquoi ils n'encouragent pas aussi la formation des jeunes locaux pour qu'ils puissent aider à maintenir les programmes de certification sur le terrain au lieu de laisser les producteurs à leur triste sort. Je voudrais également comprendre, parce que vous avez parlé d'un nouveau standard qui va s'intéresser beaucoup plus à organiser des audits dans les zones de conflit comme les cas de la RDC. Est-ce que ce nouveau standard de Fair Trade for Peace, est-ce que ça a été conçu uniquement pour la RDC et être testé pour la première fois à la RDC? L'Union européenne, c'est l'une des meilleures destinations de notre café congolais. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à nous conformer à cette nouvelle réglementation pour que nous continuions à vendre sur les marchés européens. Grâce à Google Forms, nous avons mis en place un formulaire que nous avons posté où les responsables des coopératives avaient la possibilité de répondre à nos différentes questions que nous avions posées. Alors ces questions-là que nous avons établies dans ce formulaire-là étaient basées sur 5 principaux critères. Je vois toujours Coordonnées GPS qui est le plus grand effet, je dirais même, de ces débats-là. Mais il ne s'agit pas seulement de prélever les coordonnées GPS. Il y a tout un travail de fond qui doit être fait. Et c'est pourquoi nous avons basé notre petite enquête, c'est une petite enquête sur 5 principaux critères. Entre-temps, on dit qu'il faut produire bio. Entre-temps, il faut cesser de déforester. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire bio, il faut intensifier la production au commun. Peut-être aussi une question pour les coopératives ici. On a dit que les marchés européens, c'est les marchés les plus appréciés du café congolais. Maintenant, à notre niveau, si on interdit à notre café d'être vendu sur les marchés européens, qu'est-ce que nous faisons de nos cafés? Nous coupons toutes les plantations, on va tout raser, parce qu'on va plus vendre sur les marchés européens. On va prendre un petit retard, et à cela, ce que je vous propose, que vous souhaitez continuer avec les amis de contre l'Union qui sont déjà là, de façon qu'on prenne notre pause à 13h jusqu'à 14h. Et en revenant, maintenant on va faire la dégustation des amateurs en attendant qu'on commence la programmation vers 16h. Contra hiyo inafanya kazi ya uchunguzi kwa nini inspection and certification, yani inapeana cheti ya wale ambao wanauza vinywaji kwa nchi za nje. Inafanya kazi kwa nchi zaidi ya 80 makumi mnane.
Okay, nimefanya kazi Beni na Butembo na nimejua unaweza ongea Kiswahili lakini ikifika kwa namba unaongea Kifaransa. Sijui kwa nini. Sijui kwa nini. Lakini umeelewa iko okay. Na nimesikia sana wameongea kuhusu Standard Rainforest Alliance kwa sababu hii mwaka ikiisha, mwaka wa kesho, mwaka ujao, kwanza tarehe moja mwaka wa kwanza, tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 EUDR itakuja in place. EUDR sasa standard ambayo inasaidia cooperative ama wakulimaji ama wale wa export huwa wana conform kwa EUDR, Rainforest Alliance. Hata ukiwa unataka kupata cheti ya Rainforest Alliance, unafaa upate GPS coordinates. Coordinates za kila mkulimaji shamba yake, at least point zote alafu upate polygons unaelewa sio? Develop business ya Institute for Market Ecology pia na business ya concept, na baada ya hapo nilitumika na Africent na nimewasaidia kabisa kupata client nyingi, na kwa sasa niko na ndugu wa control hiyo, nadhani nimekwisha saini contract, unapita miezi karibuni 5 na nitawasaidia nao pia kudevelop business yao. Asante. Oui, mshatoka là. Vous êtes déjà fatigué. Ça. En tout cas, c'est que vous êtes venu travailler. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous proposez. Est-ce qu'on peut d'abord aller manger pour qu'au retour on puisse faire nous entretenir avec monsieur Dikitra. Sinon, encore une fois, merci. Et on va faire comme la hier. On va passer par la porte là. On verra monsieur Joël qui va encore remettre des jetons qui vont nous permettre d'accéder au restaurant. Lakini penda tuzigawanye na ongeni hapo. Lakini na sisi nasikia kwa zawadi lakini. Joel, Mesha, uko sawa vile tulikuwa na baba. Na sisi tawapa vile vile. Tawapa na sisi zawadi. Tutaendelea mbele. Kama ile tutapatia mloga. Je pense que ce qu'on va faire, c'est juste un testing, comme on a l'habitude de le dire. Parce que si on fait une dégustation avec toutes les étapes, ça risque de nous prendre beaucoup plus de temps et on n'a pas assez de café et assez de canne pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous avons préparé 3 différents cafés. Ce sont tous des cafés de producteurs qui sont ici. Mais gardez-vous
En fait, si je peux me permettre, c'est les 803 qui sont les meilleurs cafés. Et je vois que ceux qui ont mis le main en haut, ce sont des gens qui sont vraiment dans le secteur, qui connaissent le café. Et c'est un truc plutôt encourageant. Donner des certificats des jurys, les jurys de New York et les jurys de Goma. Je crois que ça sera fait par moi-même, accompagné par Passia, Gritera, Ezekiel Emmanuel, l'African Youth Connect. Et après, Bendan, je crois que c'est qui à l'époque participait à la saveur de Kivu, la connaissent, c'est elle qui va proclamer, parce que c'est elle qui est aussi présidente du jury de New York. Donc, j'essaie de patienter, serait aussi international. Comme Richard l'a dit, on va compléter par l'autre. On va devoir continuer maintenant par les jurys nationaux. Et donc je vais rentrer d'appeler les noms. Les amis passeront devant à saluer la composition ici. Je crois Emmanuel sera en train de leur remettre le certificat. Je commence par Moïse Dounia Mohindo, qui a eu le privilège de présider les jurys nationaux. Bienvenue, Monsieur Moïse. La coopérative agricole Adjorani. Je suis le directeur gérant de la coopérative agricole Majirani, en sigle Majirani Coffee. Ouais, nous sommes basés dans le territoire de Calais, province Sud Kivu, plus précisément à Minova. Nous sommes producteurs de café. Nous faisons la production, la commercialisation des cafés arabica dans les territoires de Calais, en République démocratique du Congo. C'est une joie immense parce que la saison passée, c'était vraiment un défi pour nous parce qu'on était sorti deuxième et cela nous a donné beaucoup plus le courage de travailler beaucoup plus et respecter les normes, respecter les conseils que les connaisseurs un peu de nous donner. On a appliqué ça et voilà, aujourd'hui ça a donné. Nous sommes sortis gagnantes du concours Best of Congo 2025. Grand merci, des éloges aux organisateurs. Je commence par African Youth Connect qui nous a toujours accompagnés depuis le début, depuis la dernière saison, nous donnait des conseils. Et aussi il y a Congo Agri qui nous a ramassés. Et voilà qu'aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce aux conseils qu'ils nous ont prodigués. Les conseils que je peux donner aux autres coopératives pour l'année prochaine, de travailler seulement, de respecter, d'essayer un peu de faire, respecter les conseils qu'on leur donnera par rapport aux bonnes pratiques, en fait que aussi la saison prochaine ou du moins pour les concours de 2026, qu'ils puissent aussi avoir une place. Nous sommes dans la joie de voir qu'aujourd'hui, enfin, nous venons de finir cette deuxième édition et puis avec des résultats, des scores de dégustation jamais vraiment réalisés depuis qu'on a commencé. 88,25 pour la première coopérative qui est la coopérative Majirani. Donc que ce soit au niveau national et international, ils ont tous reconnu la qualité du café congolais. Et d'ailleurs, un des jurés de New York a reconnu que ce sera des fois qu'il déguste le meilleur café comme c'est d'aujourd'hui. Et il a reconnu d'ailleurs que la RDC vraiment est parmi les pays qui ont des cafés de très très bonne qualité. Parce que même la coopérative qui est sortie dernière
aille à faire un score de dégustation de 83,5, ce qui n'est pas moindre, parce que comme vous savez, le café de spécialité commence à 80. Donc, la qualité est là. Si on continue toujours à accompagner les producteurs dans des bonnes pratiques agricoles, comme il faut, les coopératives, s'il y a l'appui d'autres partenaires, l'appui de l'État, on pense qu'on peut faire même au-delà des 90, que ça sera vraiment un café présidentiel. Mais là, c'est déjà très formidable, que ce soit comme résultat, que ce soit comme résultat de dégustation, ainsi que la qualité de débat qu'il y a eu pendant ces 2 jours. Il y a eu plusieurs engagements de la part des coopératives. Et l'année prochaine, nous avons la confiance que nous allons encore faire mieux que cette année. La première différence, c'est en termes de nombre de coopératives qui ont participé. L'année passée, c'était 10. Et cette année, nous étions à 20, les doubles. La deuxième différence aussi, c'est que la coopérative de l'année passée, c'était celle du café du littoral, c'est-à-dire de Massissi, Calais, Kabare et Iju. Mais cette année aussi, nous avions pu toucher même les coopératives du Grand Nord, de Beni Boutembo. Ça a été une très belle avancée. Mais aussi l'année passée, la première coopérative, le score de dégustation, c'était aux environs de 86. Et que cette année, on est arrivé à 88,25. Ça montre que les coopératives ont mis du sérieux dans la préparation de cette édition. Et si on continue dans cet élan-là, on pense qu'on peut faire encore plus d'exploits. Même les intervenants ont reconnu la qualité de la médiatisation de l'événement. Ce qui est vrai, nous avions commencé à parler plus de Best of Congo il y a 3 ans et nous prenons l'engagement de commencer à préparer Best of Congo 2026 dès demain, parce que dès demain, nous aurons une réunion avec les coopératives. Là, on va commencer à discuter sur la réglementation de l'Union européenne contre la déforestation. Ça sera un début. Et donc, la préparation de Best of Congo commencera aussitôt. Ça nous permettra de visiter les coopératives, surtout avant la campagne agricole, pour leur partager les défauts qui ont pu être détectés dans leur café et comment il faut les améliorer pour qu'enfin, ils arrivent à présenter un café qui aura moins de défauts, qui sera plus apprécié par les jurys. Donc, le travail ne fait que commencer. Grand merci aux coopératives qui ont y participé. Ce qui est vrai, il y avait 20 qui ont proposé leur micro-lot, mais au finish, nous avions réuni dans la salle plus de 35 coopératives, ce qui est une très bonne chose. En tout, nous avions pu discuter même des potentiels du secteur agricole de la RDC, et ça a été vraiment une notre satisfaction du début jusqu'à la fin. On sentait que les participants étaient très intéressés, surtout la qualité des thèmes qui ont été choisis, ainsi que la qualité des intervenants. Et donc, ça nous a donné plus de la force au niveau des Congo Agri, de continuer à bosser plus, de continuer à être au service du monde rural, de continuer à être au service de ces organisations paysannes qui souvent, certaines informations les échappent suite du fait qu'ils ne sont pas très connectés à ce qui se passe, que ce soit en termes de réglementation nationale et internationale. Et Congo Agri les accompagne pour qu'ils puissent être compétitifs sur le marché au même titre que d'autres coopératives du monde. Bon, peut-être ceux-là qui souhaitent prendre les photos individuelles avec ça, c'est pas aussi mauvais. Comment le premier a été